Bonjour ou bonsoir. Titre du podcast audio ou de la vidéo du 14 au 17 Nissan 33, deux points, créature contre créature. J'ai prévu de mettre dans la description la définition de l'expression tabula rasa en latin, en français faire table rase, et qui peut s'expliquer de la manière suivante, d'après ce que j'ai pu lire. Décider de ne plus tenir compte de ce qui a été dit, écrit ou fait, et partir sur de nouvelles bases. J'ai voulu faire ce podcast audio, cette vidéo, pour expliquer quelque chose dans ma compréhension personnelle, qui n'engage que moi, sur ce qui s'est passé durant 3 jours dans le royaume des cieux, entre le 14 et le 17 Nissan de l'an 33, ce qui apparemment correspondrait au mois d'avril de l'an 33 de notre ère. Dans la compréhension que j'ai, le royaume des cieux est un système solaire d'au moins une vingtaine de planètes, et peut-être plus. Et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden a été le déclenchement d'une guerre de valeurs dans le royaume des cieux. Et un groupe d'êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, donc comme pour moi c'est un système solaire, le royaume des cieux d'une vingtaine de planètes, euh, ce sont donc des extraterrestres, des êtres vivants, intelligents et spirituels qui vivent sur des planètes, même si je n'ai aucune idée d'où est le système solaire où se trouve le royaume des cieux. Et d'ailleurs, dans mes réflexions personnelles, j'en suis venu à me demander si le royaume des cieux ne pourrait pas être carrément une galaxie à proprement parler, plutôt que simplement un royaume des cieux, enfin plutôt que simplement un système solaire. Je ne vais pas plus loin, j'ai juste exprimé cette idée, je ne vais pas plus loin, je reste concentré sur le thème du podcast audio de la vidéo, du 14 au 17 Nisan de l'an 33 de notre ère, qui apparemment correspondrait, parce que je n'ai pas trouvé des informations précises, il y a plusieurs explications qui pourraient correspondre au mois d'avril de l'an 33 de notre ère. Durant ces 3 jours, il s'est passé quelque chose qui fait suite à une guerre de valeurs qui a été déclenchée au moment où il s'est passé ce qui est arrivé à Ève et Adam dans le jardin d'Éden, ce qui a fini par aboutir à ce qu'Ève et Adam soient chassés du jardin d'Éden. À ce sujet, j'ai fait une vidéo dont le titre est Les fruits de l'arbre de la haine, où je donne pas mal d'explications à ce sujet. Euh, donc, dans le royaume des cieux, il y a un groupe d'êtres vivants, intelligents, spirituels, d'êtres célestes, d'extraterrestres, qui sont dirigés par celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, et qui ont décidé de déclencher une guerre de valeurs dans le royaume des cieux qui aboutira tôt ou tard à une guerre militaire. Je ne sais pas si c'est le mot. Oui, allez, une guerre militaire. Et celui qui a dirigé cette guerre de valeurs qui finira par devenir une guerre militaire était le numéro 3 dans l'homme des cieux. Il faisait partie de la famille royale céleste. La famille royale céleste était composée, puisque des changements ont eu lieu, de 14 personnes, une mère, la reine du royaume des cieux, un père, le roi du royaume des cieux, 12 enfants. Et parmi les 12 enfants, 6 princesses, 6 princes, et parmi les princes, le premier des enfants, qui était le grand prince. Donc c'est la famille royale céleste. Et c'est le premier des enfants, le grand prince au sein de la famille royale céleste,
qui a décidé de déclencher une guerre de valeurs dans le royaume des cieux et de, qui finira tôt ou tard par une guerre militaire afin de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Et l'objectif pour comment dire, l'objectif, le, comment est-ce que je peux expliquer ça simplement? Alors, j'ai fait référence à tabula rasa en latin, faire table rase en français. Euh, C'était ça l'objectif. L'objectif de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, une fois que si celui qui, à l'époque, quand il a enclenché cette guerre de valeurs, suivi par d'autres êtres célestes soit qui étaient prêts à faire n'importe quoi pour lui, donc même si il ne comprenait pas tout ce que cela signifiait, ils l'ont suivi, ou bien qui partageait à 100% sa compréhension de la vie dans le royaume des cieux. Euh, donc tabula rasa, latin, faire table rase en français. L'objectif, c'était de faire tout ce qui était nécessaire pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, et après, faire table rase, c'est-à-dire faire disparaître tout ce qui avait existé auparavant dans le royaume des cieux, qui était basé sur l'amour et les valeurs de l'amour, et de le remplacer par autre chose, qui est précisément la haine et les valeurs de la haine. Et il y a, il y a, il y a eu tout, il y avait nécessairement tout un tas d'étapes qui devaient être franchies. Et parmi ces étapes, la première étape la plus importante, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres étapes importantes. Il y a beaucoup d'étapes, petites ou grandes, beaucoup d'étapes qui ont plus ou moins de l'importance, mais il y a beaucoup d'étapes aussi qui ont de l'importance. Mais par contre, il y a une étape en priorité absolue qui est la plus importante parce qu'elle fait toute la différence entre le fait pour celui qui était concepteur, le créateur, et qui a fini par devenir haine, la déesse de la haine, et celles qui l'ont suivi, les haineuses, les adoratrices de la haine, de la déesse de la haine. Donc, pour haine et les haineuses, l'étape la plus importante, celle qui ne pouvait pas se permettre de rater pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux et renverser le roi du royaume des cieux, et donc ainsi haine prendrait la place de celui qui était son père dans le royaume des cieux, le roi du royaume des cieux, l'être originel, le seul qui n'a jamais eu de commencement dans tout le royaume des cieux. Euh, C'était juste après la mort sacrificielle de Jésus-Christ sur la planète Terre et durant les 3 jours qui suivraient. Alors pourquoi ce moment-là très précis, du 14 au 17 Nissan de l'an 33, est l'étape la plus importante parce qu'elle fait toute la différence entre le fait que la guerre de valeurs qui finirait par une guerre militaire dans le royaume des cieux qui a été déclenchée dans le royaume des cieux permettrait ou non à celui qui était concepteur, le créateur, qui est devenu haine, et à ses adoratrices, les haineuses, de prendre ou non le pouvoir dans le royaume des cieux. Parce qu'au moment précis euh, de la mort sacrificielle de Jésus-Christ, et là, ce que je dis, ça n'engage que moi, ce sont mes compréhensions personnelles, c'est ma compréhension personnelle. Pendant 3 jours, celui qui, pour les êtres humains, était Jésus-Christ sur la planète Terre, et dans le royaume des cieux, c'était l'aimée, celle qui vivait en couple avec l'être originel, et l'aimée était la reine du royaume des cieux, l'être originel était le roi du royaume des cieux. L'aimée, pendant 3 jours, n'existera pas, n'existera plus, donc ne pourra rien faire pour protéger le royaume des cieux, pour protéger les créatures du royaume des cieux. Et l'être originel, qui est, qui est le seul à n'avoir jamais eu de commencement, qui est l'amour personnifié, en faisant face à la guerre de valeurs qui a été déclenchée dans le royaume des cieux, dirigée par haine et soutenue par les haineuses, et avec tout ce qui se passe sur la planète Terre,
L'être originel, qui est l'amour personnifié, va avoir son cœur transpercé et en même temps va être, euh, comment est-ce que je peux expliquer ça? Euh, Infecté, je ne sais pas trop comment. Son corps va être gravement malade, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Son corps va être extrêmement malade. Donc l'être originel qui n'a jamais eu de commencement va souffrir cruellement entre le moment où, pour les êtres humains sur la planète Terre, Ève et Adam sont chassés du Jardin d'Éden, jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Et au moment de la mort de Jésus-Christ, donc qui pour l'être originel, même si ce n'est plus la même personne, puisque ce n'est plus l'aimé dans le royaume des cieux qui est la reine du royaume des cieux, mais c'est Jésus-Christ sur la planète Terre qui est un être masculin, qui est un être humain, pour l'être originel qui est l'amour personnifié, qui, à cause de la guerre de valeurs qui a été déclenchée par ses propres créatures dont certains sont des enfants pour lui, et à cause de tout ce qui se passe sur la planète Terre, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs, euh, va avoir le cœur transpercé et va être gravement malade. Et au moment précis où Jésus-Christ va mourir, qui reste pour l'être originel l'aimer, la personne, l'être dans le royaume des cieux pour lequel il a le plus d'amour, la créature pour laquelle il a le plus d'amour, il va tomber dans un coma profond. Et donc, pendant 3 jours, du 14 au 17 Nissan de l'an 33, euh, je répète que ça correspondrait à peu près au mois d'avril de l'an 33 de notre ère, puisque la référence du mot Nisan, c'est dans la Bible. Le mois de Nisan, c'est dans la Bible. Ça correspondrait donc au mois d'avril, apparemment, de l'an 33. Donc pendant ces 3 jours, du 14 au 17 Nisan, euh, dans le royaume des cieux, euh, Jésus-Christ, l'aimé, Jésus-Christ pour les êtres humains, celle qui était la reine du royaume des cieux, l'aimée, n'existe plus. Donc littéralement, elle est dans le néant, elle n'existe plus. Ou Jésus-Christ est dans le néant, il n'existe plus. Donc il ne peut plus intervenir dans le royaume des cieux pour protéger le royaume des cieux, protéger toutes les créatures. Et l'être originel est dans un coma profond. Donc lui aussi, même s'il est toujours dans le royaume des cieux, même s'il est toujours vivant, il ne peut plus intervenir pour protéger le royaume des cieux, pour protéger les créatures du royaume des cieux. Et c'est exactement ce que Haine, la déesse de la haine, et ses adoratrices les haineuses voulaient. C'est arrivé précisément à ces 3 jours-là où les 2 seules personnes qui pouvaient, de leur point de vue à eux, les empêcher de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux sont mises hors d'état de les empêcher de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Jésus-Christ, qui était l'aimé, la reine du royaume des cieux, est mort, et en ce qui me concerne, dans le néant, n'existe plus pendant 3 jours, avant d'être ressuscité au bout du 3e jour. Et euh, l'être originel, qui n'a jamais eu de commencement, qui est l'amour personnifié, qui a eu le cœur transpercé à cause de la guerre de valeurs qui a été provoquée dans l'homme des cieux, en priorité par le premier enfant, donc l'enfant pour lequel il a le plus d'amour, mais aussi par d'autres créatures dans le royaume des cieux, par d'autres êtres vivants dans le royaume des cieux, et à cause de tout ce qui se passe sur la planète Terre, dans le paradis de la haine, les êtres humains, le monde des êtres humains, c'est le paradis de la haine. Tout cela va transpercer son cœur, le rendre gravement malade, et donc du 14 au 17 Nisan, pendant 3 jours, l'être originel et l'aimé, la reine et le roi du royaume des cieux, le roi et la reine du royaume des cieux, ne peuvent plus intervenir. Et c'est pour ça que j'ai précisé dans le titre du podcast audio et de la vidéo, du 14 au 17 Nisan 33, 2 points, créature contre créature. Ça veut dire que c'est ce que voulait Haine, qui avant était concepteur, le créateur dans le royaume des cieux, un véritable génie dans le royaume des cieux, qui avait comment dire, comment on peut dire ça, l'autorité, qui était habilité, qui avait l'autorité nécessaire en tant que premier enfant de la famille royale céleste, en tant que grand prince au sein de la famille royale céleste. Il était habilité à décider, à créer les nouvelles créatures une fois que les
l'intégralité de la famille royale céleste, les 14 personnes, auraient été créées. C'était à lui que revenait la suite de la création des êtres intelligents. Donc il avait une place très 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 particulière dans le royaume des cieux. Et Concepteur le Créateur a changé de corps et s'est créé un nouvel corps, il s'est créé un nouveau corps, pardon, de nouvelles valeurs, les valeurs de la haine, et il a transféré sa personnalité dans son nouveau corps pour pouvoir vivre selon les valeurs de la haine. Et une fois qu'il a déclenché la guerre de valeurs dans l'homme des cieux, au moment pour les êtres humains vivant sur la planète Terre qui vivent dans le paradis de la haine, au moment où Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden, il a déclenché une guerre de valeurs avec pour objectif d'arriver précisément entre le 14 et le 17 Nisan de l'an 33, mais en fait surtout le 14-15, 14-15-16, puisque le 17, Jésus-Christ a effectivement été ressuscité, mais ça, je peux le dire parce qu'on est après le 17 Nisan, mais au moment où ça se produit, au moment du 14 Nisan de l'an 33, l'objectif, c'est pas d'arriver au 17 Nisan avec la résurrection de Jésus-Christ. L'objectif, c'est de prendre le pouvoir du royaume des cieux et de faire en sorte que Jésus-Christ ne soit jamais ressuscité et que l'être originel ne sorte jamais du coma. Et donc, c'est créature contre créature. Ça veut dire que celui qui était concepteur, le créateur, avant le déclenchement de la guerre de valeurs, bien avant, qui était le premier enfant aimé de la reine et du roi du royaume des cieux, et le premier des enfants de la famille royale céleste, il était convaincu qu'à partir du moment où il se débarrassait de sa mère et de son père, sa mère qui était la reine du royaume des cieux, son père, l'être originel, le roi du royaume des cieux, il arriverait à prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Donc, comme je donne des explications qui ont lieu 2000 ans après le 17 Nisan, je peux dire que ça ne s'est pas produit. Mais l'objectif à atteindre, c'était ça, d'arriver à supprimer, comment est-ce que je pourrais dire ça, du royaume des cieux, je ne sais pas comment supprimer disons que c'était un échiquier, comment expliquer ça, un échiquier. Disons que la stratégie de concepteur de haine, la déesse de la haine et des haineuses, était comme une partie d'échecs, et l'objectif c'était de se débarrasser de la reine et du roi, et donc qu'il n'y ait plus que des pions sur l'échiquier, et partant de là, créature contre créature, haine, la déesse de la haine et ses adoratrices les haineuses étaient convaincues qu'elles arriveraient à prendre le pouvoir dans l'homme des cieux. Pourquoi? Bien parce que les deux seules personnes qui pouvaient les empêcher de prendre le pouvoir, l'une serait morte, Jésus-Christ, la reine, Jésus-Christ, pardon, Jésus-Christ pour les êtres humains vivant sur la planète Terre, et dans le royaume des cieux, l'aimée, la reine du royaume des cieux. Alors pourquoi le plan, à ce moment-là, de haine et des haineuses a échoué? Parce que sur l'ensemble de tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, il existe une hiérarchie. Et dans le royaume des cieux, parce que avant le déclenchement de la guerre de valeurs, au moment où Ève et Adam sont chassés du royaume des cieux, c'était exclusivement l'amour et les valeurs de l'amour qui régnaient dans le royaume des cieux. Donc toutes les lois étaient basées sur l'amour et les valeurs de l'amour. Tous les règlements, toutes les relations entre les créatures étaient basées sur l'amour et les valeurs de l'amour. Et donc le fait qu'il existe une hiérarchie dans l'amour et les valeurs de l'amour ne posait aucun problème. Ça n'enlevait rien. Même une créature qui, par exemple, parmi les êtres humains, pourrait être considérée comme misérable, minable. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Euh, Quelqu'un qui serait une ouvrière ou un ouvrier par rapport à un président ou à quelqu'un qui est extrêmement riche, quelqu'un qui est extrêmement puissant. Dans l'homme des cieux, à cause de l'amour et des valeurs de l'amour, ça ne posait aucun problème avant. C'est que lorsqu'il y a eu le basculement avec la guerre de valeurs, haine, la déesse de la haine et les haineuses, que tout cela a commencé à changer. Mais dans l'amour et les valeurs de l'amour, le fait qu'il y ait une hiérarchie, le fait qu'on puisse dire que telle personne fait partie de la famille royale céleste, telle autre personne a tel statut, ça ne change rien. Chaque créature, chaque être vivant a tout ce dont il a besoin pour être heureux de vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour. Et donc, en fait,
même si l'ensemble de tous les êtres célestes vivant dans l'une des cieux, qui probablement étaient des milliards, voire des dizaines de milliards au moment entre le 14 et le 17 Nisan de l'an 33, même si tous les êtres célestes étaient concernés, les premiers qui pouvaient faire basculer cette guerre de valeur qui, entre le 14 et le 17 Nisan de l'an 33, pardon, cette guerre de valeur qui, entre le 14 et le 17 Nisan de l'an 33, donc au mois d'avril de l'an 33 de notre ère, quelque part dans le mois d'avril de l'an 33 de notre ère, est devenue aussi une guerre militaire. Ce sont les 12 enfants de la famille royale céleste qui pouvaient faire basculer complètement ça. C'est-à-dire que si N et les haineuses, qui avaient réussi à avoir de leur côté, alors N était avant concepteur le créateur qui était le premier enfant de la famille royale céleste. Au moment du déclenchement de la guerre de valeur, 3 autres enfants de la famille royale céleste ont suivi N. Donc sont devenus des haineuses, mais avec une autorité, c'est-à-dire qu'ils pouvaient commander, diriger, et ainsi de suite. Donc il y avait 8 autres enfants de la famille royale céleste, ainsi que, je le répète, tous les autres êtres célestes étaient concernés par ce qui se passait. C'est le principe d'une insurrection, en fait. C'est le principe d'une insurrection, d'une rébellion, d'une révolution. Comment dire, il peut y avoir une immense foule qui est concernée par une insurrection, par une révolution, par une rébellion. Mais la priorité, c'est les personnes qui prennent les décisions. C'est les personnes qui dirigent, qui vont soit se soumettre aux personnes qui veulent renverser le pouvoir, soit lutter contre les personnes qui veulent renverser le pouvoir jusqu'à ce que au moins un minimum d'ordre soit rétabli. Et sur les 12 enfants de la famille royale céleste, celui qui était concepteur, le créateur, qui s'est transformé en N, la déesse de la haine, et 3 autres qui faisaient partie de la famille royale céleste, les 4 là sont restés seulement 4. C'est-à-dire que les 8 autres enfants de la famille royale céleste sont restés fidèles aux valeurs de l'amour et ont refusé d'abdiquer, comment, pas d'abdiquer, c'est ceux qui ont le pouvoir qui abdiquent. Ça aurait été la reine du royaume des cieux ou le roi qui aurait abdiqué d'eux. Ils ont refusé de laisser N et les haineuses prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, et donc ils ont pris des décisions officielles pour expliquer qu'il était hors de question de laisser N et les haineuses prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Et donc, il y a eu entre le 14 et le 17 Nisan entre le 14 et le 17 Nisan de l'an 33, une première guerre militaire, et les 8 membres de la famille royale céleste qui sont restés dans les valeurs de l'amour ont été capables de gagner cette première guerre militaire et d'empêcher N et les haineuses de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. C'est la première guerre militaire qui a eu lieu. Une deuxième guerre militaire aura lieu en 1914. Ça correspond dans la Bible au déclenchement des derniers jours, parce qu'il y a un passage de la Bible où il est expliqué que alors dans le langage que moi j'emploie, les êtres célestes qui sont entrés en guerre, qui ont déclenché une rébellion, une insurrection, une révolution, dans le langage biblique, les anges rebelles, qui ont décidé de se rebeller contre Dieu, mais ça c'est le langage biblique. Donc en 1914, dans la Bible, il y a un passage de la... Pardon, je vais remettre les choses dans l'ordre. Il y a un passage de la Bible où il est question des anges rebelles qui sont chassés du royaume des cieux. Donc la première guerre militaire a eu lieu entre le 14 et le 17 Nisan de l'an 33, parce que c'est le seul et l'unique moment où pendant 3 jours, pour les êtres humains vivant sur la planète Terre, Jésus-Christ, dans le royaume des cieux, l'aimée, la reine du royaume des cieux, est morte, donc a cessé d'exister pendant 3 jours. L'être originel, qui est le roi du royaume des cieux, a plongé dans un coma profond. C'est-à-dire qu'au moment où l'être originel, j'ai oublié de le préciser, je le précise maintenant, au moment de la mort sacrificielle de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ pour les êtres humains vivant sur la planète Terre, dans le royaume des cieux, l'aimée, la reine du royaume des cieux, au moment de sa mort, l'être originel qui était gravement blessé, infecté par la haine, comme un être humain peut être infecté par un poison,
a plongé dans un coma profond. Donc, durant ces 3 jours, la reine et le roi du royaume des cieux n'étaient plus là. Et c'était créature contre créature. Donc, c'est le seul unique moment où, et c'est pour ça qu'il y a eu une première guerre militaire à ce moment-là, où En et les Haineuses pouvaient prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Et En et les Haineuses ont perdu cette première bataille militaire, ou cette première guerre militaire. Il y en a eu une deuxième qui correspond au moment où, selon ce qui est écrit dans la Bible, les anges rebelles ont été chassés du royaume des cieux. Ça, en 1914, c'est ce qui a déclenché les derniers jours, ce qui a aussi eu pour conséquence le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et la troisième et dernière bataille militaire, ou la troisième et dernière guerre militaire, aura lieu au moment d'Armageddon, au moment où En et les Haineuses, qui sont les créatrices des êtres humains, qui ont créé Ève et Adam, et donc avec Ève et Adam, génération d'êtres humains après génération, tous les êtres humains, En et les Haineuses perdront totalement la guerre de valeur qu'elles ont déclenchée au moment où Ève et Adam ont été chassés du Jardin d'Éden. Ce sera la troisième et la dernière guerre militaire liée au royaume des cieux, avec des êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Et ce sera la défaite définitive de tous les êtres célestes qui ont déclenché la guerre, une guerre de valeur, puis deux guerres militaires volontaires, le royaume des cieux. La troisième guerre militaire aura lieu parce que, au moment où tous les êtres célestes qui continuent d'être heureux de vivre et qui seront éternellement heureux de vivre dans les valeurs de l'amour, ils voudront reprendre le contrôle de ce qui se passe sur la planète Terre parmi les êtres humains, le monde des êtres humains étant le paradis de la haine. Lorsque Jésus-Christ, l'aimé dans le royaume des cieux, la reine du royaume des cieux, l'être originel qui est l'amour personnifié, le roi du royaume des cieux, donneront l'ordre de reprendre le contrôle du paradis de la haine pour libérer les êtres humains du paradis de la haine et les envoyer sur des milliards de paradis terrestres éternels. Il y aura une troisième guerre mondiale, pardon, il n'y aura pas une troisième guerre mondiale, il y aura une troisième guerre militaire ou une troisième bataille militaire liée aux êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce podcast audio, cette vidéo, beaucoup de temps. J'y pense depuis longtemps, c'est-à-dire depuis la dernière vidéo que j'ai faite, qui je crois est en date du 31 octobre 2024, dont le titre était Donald, entre guillemets, Dead Zone Trump. Parce que tout ce qui se passe depuis plus d'1 an maintenant, depuis le mois d'octobre 2023 où a commencé la phase finale du génocide du peuple palestinien, le mois d'octobre 2023 a commencé la phase finale de l'extermination du peuple palestinien, le génocide du peuple palestinien ayant commencé littéralement en 1947, l'extermination du peuple palestinien ayant commencé littéralement en 1947, il y a eu tout un tas d'étapes, tout un tas d'étapes avec le peuple palestinien depuis 1947 confronté aux pires injustices, aux pires souffrances, aux pires horreurs et le paroxysme des pires injustices, des pires souffrances, des pires horreurs vécues par le peuple palestinien ayant commencé au mois d'octobre 2023 au moment a commencé la phase finale de l'extermination du peuple palestinien, octobre 2023 au moment où a commencé la phase finale du génocide du peuple palestinien. J'ai mis beaucoup de temps à faire ce podcast audio, cette vidéo, parce que la nazification intégrale du nazi-monde nazi-occidental, des nazis-pays nazi-occidentaux, la nazi-propagande dans tous les nazis-médias nazi-occidentaux, dans toutes les nazi-télévisions nazi-occidentales, dans toutes les nazi-radios nazi-occidentales, dans toutes les nazi-radios nazi-occidentales, pardon, dans toute la nazi-presse nazi-occidentale, toutes ces horreurs cumulées, j'en ai plus que marre. J'en ai vraiment plus que marre. J'en ai plus que marre. J'avais déjà envie que
que le paradis de la haine crève, qu'il cesse d'exister, avant que commence la phase finale du génocide du peuple palestinien au mois d'octobre 2023, avant que commence la nazi-propagande dans tous les nazis-médias nazis-occidentaux, dans toutes les nazis-télévisions nazi-occidentales, dans toutes les nazis-radios nazi-occidentales, dans toute la nazi-presse nazi-occidentale, avec tous les nazis qui s'expriment systématiquement pour expliquer que c'est normal pour les nazis qui exterminent le peuple palestinien d'exterminer le peuple palestinien, afin que les nazis qui exterminent le peuple palestinien arrivent enfin à voler la terre du peuple palestinien, ce qu'ils ont commencé à faire littéralement en 1947, et ce qui avait déjà commencé avant 1947. J'ai mis beaucoup de temps à faire ce podcast audio et cette vidéo parce que je me suis dit, mais à quoi bon, quoi? À quoi ça sert? Je vis sur une planète, dans un monde où c'est les êtres humains les plus abjects, les plus écœurants, les plus immondes, les plus répugnants, les plus nazis, qui sont heureux de vivre, qui sont dans la joie permanente, d'une manière générale, quelle que soit l'époque de l'histoire de l'humanité, quelles que soient les personnes concernées, mais là, tout particulièrement depuis le mois d'octobre 2023, tous les nazis de la planète expriment leur bonheur d'être des nazis et de voir leur nazi-propagande, leur nazi-projet, leur, je sais pas quoi, leur nazi-idéologie être victorieuse. Donc moi, plus le temps passe, plus ça me dégoûte, plus ça me répugne, et plus je me dis, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Titre de ce podcast audio, de cette vidéo, du 14 au 17 Nisan dans l'an 33, 2 points, créature contre créature. Avec l'expression, le principe, tabula rasa en latin, en français faire table rase, faire comme si tout ce qui avait été écrit, dit ou fait auparavant n'avait jamais existé, et partir sur de nouvelles bases. Et en l'occurrence, étant donné où en est l'humanité en cette littéralement en cette fin d'année 2024, puisqu'on est au mois de décembre, faire table rase, c'est-à-dire faire disparaître toutes les valeurs humaines pour établir une nazi-humanité avec des nazis qui gouvernent le monde et qui sont heureux d'être des nazis avec leur idéologie nazie, avec leur nazi-propagande. Merci, au revoir.